Maria Arena, bonjour. Vous êtes députée européenne, socialiste et une figure politique bien connue en Belgique où vous avez été ministre à plusieurs reprises. Pour faire bref, vous n'aimez pas les traités de libre-échange, vous n'aimez pas Kabila et le producteur Harvey Weinstein n'a pas intérêt à vous croiser. Alors précisément, au bar de l'Europe, je vous ai servi des crêpes. Parce que les femmes n'ont plus envie de s'aplatir comme des crêpes. Il y a une libération de la parole, mais aussi de temps en temps des crêpages de chignons. J'ai envie de vous demander, qu'est-ce qui se passe ? Alors je pense qu'il y a eu tout d'abord un débat. Et je pense que le débat, il est toujours intéressant. Un débat entre des personnes, des femmes victimes de viol, et je pense qu'il faut dire le mot tel qu'il existe aujourd'hui, et qui ont été victimes de viol tout simplement parce qu'elles étaient dans une relation de dominant-dominé, parce qu'elles étaient dominées par un homme qui avait un pouvoir. L'affaire Weinstein, c'est un homme qui avait le pouvoir de les faire jouer dans un film, mais il y a ici au Parlement européen des hommes qui ont le pouvoir de donner un contrat de travail à une femme et qui s'autorise de ce fait la possibilité de la harceler, voire même de la harceler sexuellement. Donc il y a ce débat au sein des institutions européennes et du Parlement en particulier où nous sommes. Alors il y a bien entendu ce débat au sein du Parlement et je pense qu'on doit aller au-delà du débat, c'est-à-dire qu'on doit mettre en place des mécanismes qui interdisent, qui sanctionnent, mais qui aussi donnent la possibilité aux victimes de déposer la plainte. Or aujourd'hui, on voit que les mécanismes, que ce soit au niveau du Parlement européen ou dans d'autres secteurs, ne fonctionnent pas parce que la plainte du harcèlement sexuel est quelque chose d'extrêmement difficile. Ça relève de l'intime, ça relève de parfois la honte. On peut vivre cette honte d'avoir été l'objet du harcèlement sexuel. C'est pour ça que vous avez lancé une initiative avec d'autres députés comme Édouard Martin pour essayer d'organiser un bureau extérieur des plaintes. Tout à fait, parce qu'on ne pouvait pas juste accueillir le fait qu'il y avait des faits de harcèlement sexuel et le fait que le bureau de la lutte contre le harcèlement à l'intérieur du Parlement européen ne recevait pas ces plaintes. Et donc on ne peut pas dire, parce que les plaintes ne sont pas déposées, cela n'existe pas. Et donc ce que nous avons dit, c'est, étant donné que les plaintes de harcèlement sexuel ne sont pas déposées dans les structures classiques du Parlement européen, il est nécessaire de corriger le dispositif et d'avoir accès à un dispositif externe. Mais sur le fond du problème, quand Catherine Deneuve et 99 autres femmes font une tribune pour dire « je simplifie les choses, draguer ne doit pas devenir un délit », elles ont tort ou... Alors je pense qu'il y a en fait un mélange des genres. Ce que nous défendons ici, ce sont des faits graves de harcèlement sexuel qui vont jusqu'au viol. Ce n'est pas de la drague, c'est une relation de dominant-dominé qui impose une relation à quelqu'un. Ce que Madame Deneuve dit, c'est « oh, enfin, il y a un peu une relation de séduction qui peut s'établir. » Bien entendu qu'on ne vise pas le fait de la séduction entre deux personnes consentantes, parce que ce qu'on oublie de dire, c'est la question du consentement. Vous pouvez consentir à une drague, même si elle peut être lourde à certains moments, mais ici, il n'y a pas de consentement. Il y a une femme qui refuse et qui se fait violer du fait qu'elle refuse et qu'elle ne pourrait pas refuser davantage parce que sinon elle perd son emploi. C'est tout à fait autre chose, donc il ne faut pas mélanger les genres. On va passer à toute autre chose. Regardez cette photo. Elle a été prise à Bruxelles il y a quelques jours. Une chaîne humaine, 2500 personnes à peu près, en solidarité avec les migrants. Et il y a un grand mouvement citoyen en Belgique, de solidarité avec les migrants, des citoyens qui décident de les nourrir, de les héberger. Il y a une plateforme citoyenne. Vous y étiez au fond Oui, j'y étais. J'y étais parce que je trouve qu'aujourd'hui la Belgique... c'est désastreux ce qui est en train de se passer en Belgique et le fait d'y être m'a fait chaud au cœur parce que cette plateforme qui s'est organisée autour des droits des migrants avec le soutien de la Ligue des droits de l'homme, eh bien, ça a donné la possibilité à des citoyens qui ne partagent pas la vision de la Belgique en matière de gestion migratoire aujourd'hui de s'exprimer. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de lieu pour s'exprimer contre cette politique. Et donc ça, je pense Quand vous dites c'est désastreux, ça veut dire quoi? Vous pensez à quoi en particulier? C'est désastreux parce que quand vous avez un ministre qui fait un accord avec
une dictature pour laquelle le chef de cette dictature est poursuivi, le Soudan est poursuivi par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité, vous ne passez pas un accord de rapatriement des Soudanais vers ce pays. Et donc, quand je dis c'est désastreux, ça concerne les Soudanais bien sûr, mais de manière générale, laisser des migrants qui ont le droit à l'accueil, et ce n'est pas un choix d'avoir le droit à l'accueil, c'est une obligation de l'État par rapport à la Convention de Genève, qui est une convention internationale. Et donc, la Belgique a le devoir d'accueillir ces migrants dans des conditions dignes. Et aujourd'hui, la Belgique fait fi de ces traités internationaux. Et donc, c'est une grave atteinte aux droits fondamentaux aujourd'hui qui est en train de se passer actuellement en Belgique. Et donc, ces chaînes citoyennes, mais finalement, c'est quelque chose qui vous donne de l'espoir sur le fait que non, tout le monde ne partage pas cette politique. Mais ce durcissement par rapport aux migrants, on l'aperçoit dans la plupart des pays européens aujourd'hui. Alors oui, bien sûr, parce que beaucoup de partis politiques populistes, souvent d'extrême droite et de droite radicale, sont des partis qui surfent sur la vague, de la réalité migratoire aujourd'hui pour faire peur aux citoyens. Et donc, quand vous activez les peurs, eh bien, vous perdez une part de la raison. Vous savez, quand Monsieur De Wever, qui est le chef des nationalistes en Belgique, oppose la question de la sécurité sociale aux migrants en disant « vous devez choisir entre une sécurité sociale forte pour vous, les Belges », sous-entendu, les migrants coûtent cher. Les migrants coûtent cher. Eh bien, toutes les études scientifiques montrent aujourd'hui que la migration rapporte, que la migration contribue à la sécurité sociale et non pas que la migration coûte à long terme, bien entendu. Et donc, ça demande de la pédagogie, ça demande de l'effort, bien sûr, mais c'est tout le travail que les démocrates doivent faire. Et ce qui me fait vraiment mal au cœur, c'est qu'aujourd'hui, dans ce gouvernement, on a un parti démocrate, qui est le parti libéral, qui aujourd'hui s'aplatit comme une crêpe, on a une crêpe ici, s'aplatit comme une crêpe devant des nationalistes extrémistes. Marie Arena, prenez une petite boule surprise avec une question surprise que vous allez lire à haute voix et sans crainte. Si j'arrive à l'ouvrir. Autrement, il faut pincer un petit peu. J'y arrive. Et voilà. Kabila, stop ou encore? Alors Kabila, pour moi, stop, tout simplement parce que c'est la Constitution congolaise qui dit que Kabila doit arrêter, parce que la Constitution lui a dit 2 mandats, et au terme de ces 2 mandats, il doit partir. Le problème, c'est que c'est depuis 2016 que cette Constitution demande à Kabila de partir, et qu'on est aujourd'hui en 2018, et que le gouvernement Kabila est toujours en place. Alors c'est vrai, il s'est engagé à organiser des élections en décembre 2018, mais tous les indicateurs que nous avons aujourd'hui et que la société civile congolaise a aujourd'hui, c'est que d'une part, il ne fait rien pour organiser des élections qui soient des élections inclusives, et d'autre part, il a un comportement qui est un comportement de régime à l'égard des ONG, à l'égard des médias, à l'égard des candidats potentiels à une élection. Et donc, les indicateurs ne sont pas des indicateurs positifs en ce qui concerne l'élection en République démocratique du Congo. Merci à Marie Arena d'être venue au bar de l'Europe. Merci à vous. On ne va pas s'aplatir comme des crêpes, mais on va les déguster. Merci.